Donc, chacun de ces deux filtres linéaires que nous avons vus, le MMSE et le Zero Forcing, ils ont une version adaptative. Donc, ils sont toujours linéaires, même structure, c'est juste comment est-ce que nous allons chercher les coefficients qui vont être différents. À date, nous avons vu comment faire le calcul de ces coefficients à partir de nos connaissances du canal. Dans le cas de le Zero Forcing, on connaît le canal, la réponse impulsionnelle, on sait comment chercher les coefficients. Dans le cas de MMSE, on sait les fonctions de corrélation croisée, fonctions de autocorrélation. À partir de cette connaissance du canal, nous calculons directement c'est quoi les coefficients optimaux. Ici, on suppose qu'on ne sait pas c'est quoi le canal. Et si on ne connaît pas le canal, comment est-ce qu'on peut utiliser notre séquence d'entraînement pour adaptivement chercher les bons coefficients? Donc, quand j'ai dit dans la première partie qu'on utilise, on exploite une connaissance du canal, mais comment est-ce qu'on connaît le canal? De quelle façon est-ce qu'on connaît le canal? Mais pour connaître le canal, il faut faire une série de mesures. Donc, on va faire une estimation du canal explicitement. Nous allons faire des mesures pour estimer le canal. À partir, par exemple, on peut chercher le coefficient de la réponse impulsionnelle, si on veut pour le Zero Forcing, ou on peut faire une série de mesures pour estimer les corrélations croisées et l'autocorrélation. Mais il faut que le canal ne change pas. Parce qu'ici, le canal change quand je mesure et quand j'envoie mes données, les coefficients que j'aurais choisis ne vont plus être nécessairement les meilleurs. Donc, c'est une approche qui marche pour les canaux statiques, donc qui ne change pas. Donc, ça se peut qu'il y ait une installation très stable et sera une approche qui sera intéressante. Mais il y a d'autres parties où avoir cette connaissance du canal très difficile parce que le canal il change. C'est dynamique, c'est pas statique. Donc, nous avons vu, par exemple, un canal multitrajet et les coefficients étaient basés sur cette connaissance de la réponse impulsionnelle. Mais supposons que c'est un canal sans fil et le canal sans fil, ce profil de la réponse impulsionnelle, ça va varier selon où est-ce que l'antenne est pointée. Donc, même si je tiens mon cellulaire dans la main, la réponse peut varier même juste en tournant, ou en marchant, ou dans une voiture. Donc, ça risque de changer. À ce moment-là, une approche d'adaptation sera une solution. Donc, c'est comme, au bout de ligne, nous sommes en train de s'ajuster à notre canal. Dans le cas ici, on fait explicitement cet ajustement parce que je fais un calcul pour le canal, estimer le canal, exploiter cette connaissance pour avoir un bon égaliseur. Mais on peut utiliser une approche plus implicite. Je ne passe pas directement par une estimation canal, mais je vais chercher les coefficients qui finalement, ça va être la même chose. Donc, si je trouve les coefficients qui vraiment vont forcer l'interférence à zéro, interférence et symbole à zéro, mais ces coefficients vont être les coefficients de Zero Forcing qui auraient été trouvés en exploitant une connaissance du canal. Donc, c'est pour ça, c'est un peu équivalent, mais dans une approche, c'est explicite. Dans l'autre approche, c'est un peu implicite. Donc, nous allons chercher les coefficients de filtre par le moyen d'une adaptation. Donc, on ne manipule pas les réponses impulsionnelles, on fait plutôt un calcul qui va chercher directement les coefficients. Mais pour faire cette adaptation, nous avons besoin de connaissances de données envoyées. Un peu comme nous avons discuté pour le cas de MMSE. Donc, dans ce cas, il y a deux approches que j'aimerais discuter. Ça s'applique aussi de MMSE, mais je ne voulais pas aller dans toutes les options à ce point-là, mais maintenant, je vais les discuter. Donc, il y a deux approches, un qui s'appelle Data Aided et l'autre Decision Directed. OK? Donc, je vais expliquer la différence entre les deux. Un, ça va être utiliser une séquence d'entraînement, donc je connais vraiment les données qui sont envoyées. L'autre, Decision Directed, ça va être de faire une hypothèse,
d'exploiter les décisions qui étaient prises, qui peut-être des fois sont erronées, mais dans la majorité du temps sont vraies. Donc, deux approches, data-aided et decision-directed. Je mentionne qu'on tombe toujours dans la même partie de taxonomie des égaliseurs. On est toujours dans la section linéaire, toujours dans les filtres avec la forme transversale. Et on parle maintenant de LMS et RLS, mais sont les algorithmes pour faire cette adaptation. Mais quand nous allons faire l'adaptation, ça va être quand même pour deux objectifs, deux stratégies différentes. Donc, je peux avoir une adaptation utilisant le LMS, le Least Mean Squared, pour le Zero Forcing ou le MMSE, ou je peux utiliser l'approche Recursively Squares. C'est un autre algorithme pour chercher ces coefficients adaptivement, mais je peux l'appliquer aussi à la ZF ou la MMSE. Donc, voici sont deux options pour la version adaptative, mais toujours pour les mêmes deux stratégies d'optimisation pour l'égaliseur linéaire. Donc, je commence avec une discussion de l'adaptation data-aided. Data-aided, ça veut dire en exploitant une séquence d'apprentissage. Donc, nous utilisons la même approche d'avoir une en-tête suivie par des données qui ne sont pas connues. Donc, l'en-tête contient la séquence d'apprentissage, c'est parti d'un standard. Donc, tous les récepteurs vont avoir une connaissance de ces données pour faire l'adaptation pour chercher les coefficients pour l'égaliseur désiré. Donc, souvent, dans les standards, nous allons spécifier c'est quoi l'en-tête, mais on laisse à chaque manufacturier de trouver l'implémentation pour les égaliseurs qu'il veut utiliser. Donc, le standard exige une interopérabilité, donc tout le monde utilise la même séquence d'apprentissage, mais chaque compagnie peut faire un développement d'un système qui va chercher une meilleure performance, vendre leurs produits, se distinguer en utilisant des égaliseurs différents, peut-être. Donc, encore une fois, l'idée, c'est essentiellement une technique pour estimer le canal. Donc, nous cherchons les coefficients. On aurait pu faire des mesures explicites pour estimer le canal et après calculer les coefficients, ou on saute cette étape-là, on cherche les coefficients, mais bien sûr, les meilleurs coefficients sont une fonction de canal. Avec une canal, je vais arriver à un certain coefficient. Avec un autre canal, les coefficients vont être différents. Donc, c'est une approche qui est très importante pour les canaux qui varient avec le temps. Parce que je ne peux pas relancer nécessairement des programmes d'estimation de canal, mais même avec l'adaptation, ça veut dire que j'aurais ici cherché les coefficients en faisant une estimation implicite du canal. Je vais l'exploiter et avoir ces coefficients pour la détection de ces données, égaliser ces données avec cette filtre que j'ai trouvé. Donc, imagine que ça, c'est le filtre A. Qui est trouvé. Et ça, c'est pour le canal A. Parce que le canal, à ce point de temps, avait un certain profil A. Le temps passe, j'envoie les données et je remarque qu'il arrive qu'il y a beaucoup d'erreurs. J'ai une checksum et je remarque, pour quelques raisons, mes performances de mon égaliseur ont chuté. Pourquoi? Parce que le canal a changé. J'ai déplacé l'antenne, les choses ont changé. Donc comme j'existe au monde avec un canal B, il n'est plus le canal A. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais je renvoie les séquences d'entraînement et je cherche un autre filtre. Donc, je cherche à optimiser les filtres. Donc, c'est comme j'ai un autre ensemble des coefficients. Donc, l'idée avec data-aided, c'est au fur et à mesure retransmettre les séquences d'apprentissage pour permettre l'égaliseur de suivre l'aspect dynamique de mon canal. C'est clair que plus que mon canal va varier, plus que je vais resserrer la répétition de la séquence d'apprentissage. Donc, par exemple, si le canal passe de A à B à C, etc., très rapidement, je vais finir pour rapprocher le overhead, le
coût d'avoir l'entête va devenir trop inefficace. Parce que si finalement l'entête prend plus d'espace que les données envoyées, dans cet exemple ici, j'utilise la moitié de mon temps à envoyer des données qui sont connues. Et ça, c'est pas intéressant pour un système de communication. Donc, quand ça varie très rapidement, cette séquence d'adaptation, c'est peut-être pas une stratégie qui est très payante. Donc, on passe maintenant à l'approche Decision Directed ou adaptation pilotée par les décisions. Donc, les décisions sont primordiales. Donc, ça va nous permettre de faire cette répétition de séquences d'apprentissage beaucoup plus espacée. Donc, nous allons choisir c'est quoi une overhead tolérable. Donc, si c'est 1%, un demi%, c'est pas beaucoup, 5%, donc ce sera raisonnable. Mais si le canal varie plus rapidement, entre le temps de ces deux entêtes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'adaptation, je vais avoir les coefficients que j'ai trouvés ici. J'ai trouvé filtre A, ici, les coefficients. Je vais permettre, même pendant les données ici, de continuer une adaptation, de permettre le filtre A. Donc ici, c'est filtre A. Et je peux imaginer que pendant ce temps-là, ça devient A1, A2, A3. Donc c'est la A, mais je le permets de changer ses coefficients. Et changer le filtre va changer légèrement. Et comment est-ce que je vais faire ça? Je n'ai plus les données pour faire l'adaptation. Le LMS ou le RLS, l'algorithme qui adapte les coefficients. Pour cette adaptation, c'est ce que je vais faire. Je vais supposer que mes décisions, donc le récepteur va, donc j'ai le signal reçu qui passe par un égaliseur. Et après l'égaliseur, je vais avoir mon récepteur habituel que nous avons étudié. Et le récepteur sort quoi? C'est les estimés de données. Donc, les séquences, l'entête ici, c'est les vraies données. Ce n'est pas le D estimé, c'est les vrais D. Mais ici, je vais utiliser mes estimés, mes décisions, le D chapeau, et je vais les traiter comme étaient les vraies données. De la même façon que j'ai traité l'entête ici. Donc, je continue à faire l'adaptation. Mais ça peut être instable. Pourquoi? Parce que c'est certain que de temps en temps, je vais avoir une mauvaise décision. Je n'ai pas un système de communication parfait. Des fois, j'ai des erreurs. Quand j'ai des erreurs, cette A qui sort sera peut-être pas mieux, peut-être ça va être pire. Donc, ça se peut que je vire dans une direction où les performances vont empirer au lieu de s'améliorer ou de se maintenir. Donc, c'est vulnérable à une perte totale de communication. C'est pour ça qu'éventuellement, nous retournons à cette deuxième entête où on sait exactement c'est quoi les données pour recommencer d'un bon point de départ. Donc, c'est notre décision. C'est quoi la séparation? C'est l'efficacité. Et deuxièmement, c'est la qualité du canal. À quel point est-ce que je vais commencer à avoir des erreurs, je vais accumuler des erreurs parce que c'est une longue transmission qui va faire virer le filtre dans une autre solution qui n'est pas optimale. Donc, l'adaptation pilotée par les décisions ou un égaliseur dirigé par décision, il y a la structure suivante. Nous avons l'égaliseur. L'égaliseur crée le ZN. Le ZN, nous allons calculer c'est quoi l'erreur. Donc ici, on fait le Z moins les données. Et ça peut être la séquence d'apprentissage qui est ici. Donc, je fais l'erreur. En fonction de l'erreur, je vais changer les coefficients. Donc, il y aura deux parties. Un qui est data aided, donc avec une séquence d'apprentissage. Ça, c'est pendant l'entête. Et une fois que l'entête est finie, je passe ici et ce n'est pas l'entête enregistrée que j'utilise, c'est plutôt les décisions qui sortent de mon récepteur. Donc ici, c'est le récepteur classique que j'ai tracé tantôt. C'est mon récepteur qui
génère des décisions. Les décisions vont ailleurs dans mon système. J'exploite les données, je regarde les vidéos. Mais j'utilise ces décisions ici pour calculer une erreur. À quel point est-ce qu'ils sont différents et je fais l'adaptation de mes coefficients avec ces décisions.